Bonjour et bienvenue dans Ketchup Bayonnaise, votre rendez-vous qui, vous le savez, aime bien mettre son grain de sel partout. C'est de terroir et de tradition dont il sera aujourd'hui question sans modération. Notre invité est un vigneron qui met un coup de pied sacré dans les vignes et qui insuffle un élan dynamique dans les vieux alambics. Il le claironne haut et fort, Armagnac is back. Et c'est sous cet efficace slogan qu'il redonne à la fois goût et vie à cette ancestrale eau de vie. Fer de lance de cette 8e génération de vignerons, cet amoureux de Bayonne est aujourd'hui à la tête du château La Balle, domaine niché à la lisière des Landes et du Gers. Et c'est armé d'une évidente et viscérale modernité que le producteur, à la gueule d'acteur, s'est lancé dans l'univers des chais. Cyril Laudet a quitté son château pour nous rejoindre au bistrot. Allez, on a rendez-vous chez Pancho. Générique. Cyril, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Ketchup Bayonnaise. On est ravis de vous recevoir. Alors, on va vous découvrir au fur et à mesure de cette interview. Une fois n'est pas coutume, on va savourer votre Armagnac. Vous êtes là pour en parler aussi. La première question, c'est une tradition chez nous. Il y a deux formules dans ce bistrot bayonnais. C'est la formule tu, la formule vous. Est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vouvoie? Je ne savais même pas qu'il y avait de formule vous. On va attaquer par le tu alors. Bon, on part sur le tu, ça me va. Dans tout bistrot aussi, il y a une carte qui présente l'univers du lieu, je suppose que dans ton activité aussi. S'il y avait une carte Cyril Laudet, qu'est-ce qu'il y aurait écrit dessus? C'est une façon déguisée de te demander ton parcours. Comment tu te présenterais toi aujourd'hui? D'accord. Alors aujourd'hui, je suis vigneron, producteur d'Armagnac. Ça, c'est, je dirais, le parcours professionnel. J'ai avant tout une femme et deux enfants, deux petits garçons de 4 et 7 ans. Voilà, je vis à Bayonne. Quelque chose qui n'est pas commun peut-être pour un producteur d'Armagnac. Il faut savoir qu'on est quand même à 1h30 de route de l'Armagnac, en tout cas du bas Armagnac landais. Donc voilà, j'ai une vie assez remplie entre la production, la commercialisation, la famille, voilà. Alors justement, le domaine, la Balle, il se situe à mi-chemin entre les Landes et le Gers, à peu près, en gros. Oui, alors il est encore dans les Landes. Il est à 1h30 d'ici, un petit village qui s'appelle Parle-Bosc. Donc il faut passer Mont-de-Marsan en direction du Gers, et je dirais pas très loin de la Bastide d'Armagnac. Voilà, c'est un coin assez paumé. C'est aussi pour ça que je suis ici. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Du coup, Bayonne, c'est pour sortir de cet univers-là ou... En partie. J'ai découvert Bayonne au lycée. Voilà, je suis arrivé au lycée, j'étais au petit Bayonne, au lycée Paul Bert. Donc j'ai pas fait de grandes études pour ceux qui connaissent ce lycée, mais ceci dit, j'ai découvert Bayonne à ce moment-là et puis j'ai été tout de suite, j'ai vraiment accroché, et du coup ça a été un moment assez important. Donc je suis revenu à un moment donné quand j'ai décidé de reprendre les vignes de la famille. J'ai vécu sur la propriété entre mon grand-père, mon père, enfin mes parents. Ça a été voilà une période assez vaste, assez dense. Et je me suis aperçu en fait que plus je prenais du recul et plus j'avais, je dirais, de place pour aussi imaginer, penser d'autres choses et peut-être voilà, réfléchir différemment. Donc je sais que c'est pas commun pour un agriculteur de pas vivre sur ses terres, mais voilà, j'y étais hier, j'y retourne demain. Voilà, je fais pas mal d'allers-retours. Et puis j'ai aussi une activité à Cabreton, on en parlera peut-être tout à l'heure. D'autant plus que c'est un vrai domaine, un beau château. Du coup, on est loin du cliché du vigneron 2.0 qui vit dans le château, c'est fini ça. Ouais, à la limite, c'était pas le 2.0, c'était avant. Alors, d'une part, je vis pas dans le château parce que c'est pas le mien. Ça reste une propriété familiale, divisée, on dirait les cousins et compagnie. Moi, je dirais que j'ai l'outil de production.
les terres, les chais, tout ça. Donc tout ça, c'est quelque chose que j'ai réussi avec ma femme à récupérer il y a assez peu de temps d'ailleurs. Ça a été 10 ans de travail pour arriver à ça. Avant, j'étais simplement locataire. Et en effet, le fait maintenant d'avoir mon outil de production, de me sentir un peu plus chez moi, j'y vais de plus en plus. Tu en as parlé, tu as évoqué, c'est un domaine familial, Oui. 8 générations déjà, c'est ça? 8 générations, ouais. Et alors, la question se pose ou pas de reprendre le flambeau? Pour moi, Ouais. Est-ce qu'elle s'est posée ou est-ce que c'est tellement une évidence que… non, c'était pas du tout une évidence. D'ailleurs, je pensais pas que je ferais ce métier. Et surtout, c'était pas. Disons que mon grand-père a arrêté à l'âge de 83 ans et derrière, ça devait s'arrêter. Et en fait, j'ai eu un sursaut peut-être d'orgueil parce que je suis pas le seul dans la famille, j'ai des cousins, tout ça. Et j'étais un peu le seul à vouloir essayer de me positionner. Ça, c'était en 2007. Et donc, j'ai, entre guillemets, galéré quand même pendant 3 ans, mais j'ai appris le métier avec seulement 2 hectares de terre pour apprendre le travail de la vigne que je connaissais finalement pas, même en étant né sur place. C'est pas forcément un métier qui m'attirait au départ. Et puis petit à petit, j'ai découvert le métier et surtout beaucoup d'intérêt pour l'Armagnac. Bien entendu, je fais aussi des vins, mais pour moi, notre histoire, c'est l'Armagnac, c'est aussi notre avenir. Et ma femme a rejoint déjà il y a un peu plus de 10 ans. Et à deux, on a commencé à… je dirais, à deux, souvent, on va 3 fois plus vite. En tout cas, pour nous, c'était le cas. Et voilà, on a voulu relancer toute cette vieille machine. Et en plus de ça, cette eau de vie, je dirais, poussiéreuse qu'est l'Armagnac. Et voilà. Alors, on va en reparler au fur et à mesure de cette interview, de l'Armagnac justement. Mais pour le moment, on va passer à la première rubrique, c'est la rubrique mise en bouche. Cyril, ta boisson idéale à l'apéritif, c'est quoi? Moi, je suis très vin. Voilà, vin blanc, rouge aussi. Si on parle d'apéritif, c'est plus souvent un blanc sec, mais ça peut être aussi un rouge léger sur le fruit aromatique, style rouge de Loire. Voilà. L'Armagnac, on l'oublie à l'apéritif par exemple? Ça peut se travailler en cocktail et tout ça, mais je dirais que si tu me demandes la favorite, c'est pas l'Armagnac, en tout cas pas l'apéritif. Ce sera plutôt un verre de vin. Dans la vie en général, qu'est-ce qui te met l'eau à la bouche? Dans la vie, Ouais. où on parle de mets, ou on… Oh non, alors là on est… Alors c'est… Ils sont très métaphoriques nos questions. Ouais, je suis très curieux et ça va être pendant très longtemps, ça a été les voyages et ça fait aussi partie des choix de ce métier. Produire c'est une chose, mais pouvoir, je dirais, présenter mes Armagnacs aux 4 coins du monde, c'était une vraie partie de plaisir. Voilà. Aujourd'hui, avec des enfants, une vie de famille, je le répète, c'est un peu moins ce que j'aime faire. C'est plus pour le plaisir maintenant, les voyages, que pour le travail. Mais le voyage, j'aime beaucoup. Et puis être dehors, rencontrer du monde en permanence. Je suis un électron libre, j'aime pas la routine. J'ai besoin de changer tout le temps de choses à faire. J'ai pas 2 journées qui se ressemblent. On est dans la rubrique mise en bouche. Alors souvent dans un restaurant, la mise en bouche, c'est justement pour créer une envie, pour l'envie d'après, de découvrir les plats. Aujourd'hui, toi, tu t'es spécialisé dans l'Armagnac. Tu as parlé de cette machine à dépoussiérer. Aujourd'hui, comment on crée l'envie de revenir à l'Armagnac ou justement pour des jeunes d'aujourd'hui de le découvrir? En fait, il faut savoir que l'Armagnac, c'est la plus vieille eau de vie de France. Ça a plus de 700 ans. Et je me suis amusé il y a quelques années, à force d'entendre dire oui, l'Armagnac, c'est pas pour moi, ou je vais l'offrir, mais les gens le boivent pas et tout ça. Et je me dis pourtant, il y a une vraie consommation. La France est le premier pays consommateur de whisky. On est des gros consommateurs de rhum. C'est-à-dire qu'on va importer tout un savoir-faire. C'est pas le souci, mais il faut savoir qu'à 1h30 de Bayonne, il y a quand même des eaux de vie magnifiques, la plus vieille eau de vie de France qui est là, qui est en effet un poil poussiéreuse. Donc je me suis amusé à sortir Armagnac Is Back il y a quelques années, mais c'était vraiment, j'avais fait 100 suites avec la marque 64 justement pour m'amuser, pour l'offrir à quelques clients, voilà. Et puis je me suis aperçu que pas mal de personnes qui revendiquaient un peu le Sud-Ouest et ce côté un peu oublié du Sud-Ouest. En effet, ici on est dans un secteur, le Pays Basque, quand même, avec même le sud des Landes qui reste très touristique et tout ça, mais dès qu'on va à l'intérieur des terres, qu'on a passé Dax, je dirais, c'est quand même une partie de la région qui est assez oubliée. Et en fait, voilà, en parlant d'Armagnac Is Back, c'est aussi en disant, ça parlait de moi aussi un peu. Je reviens en Armagnac et l'Armagnac, je vais essayer de relancer cette vieille machine, en tout cas des Armagnacs de la Balle. Et puis voilà, remettre ça sur le terrain. J'avais rien à perdre, je dirais, en sortant ce message-là. C'est que de toute façon, l'Armagnac est au plus bas. Oui. Donc, quoi qu'il en soit, on est forcément obligé de revenir.
Alors justement, il y a un réel engouement pour l'Armagnac et notamment, tu as vu beaucoup dans la presse, notamment un très bel article dans Télérama, sur France 5 dans l'émission Échappée Belle. Ça arrive tout seul ça ou c'est des démarches de communication Non, c'est alors j'avoue, j'ai une attachée de presse, voilà, depuis 3 ans maintenant. Et en effet, ça permet de montrer qu'on existe. Et puis ensuite, après, je dirais, l'un appelle l'autre. On amène peut-être aussi une autre image de l'Armagnac avec, ben voilà, je suis pas un papy avec un béret. Et ce qu'on se régale à communiquer en règle générale. Mais aujourd'hui, il faut montrer aussi que dans l'Armagnac, il y a de l'innovation. C'est pas quelque chose de totalement oublié, et ça peut être aussi quelque chose au goût du jour. Voilà. Après, moi, je passe beaucoup de temps par mes voyages, par mes rencontres et tout ça, à parler de ça avec mon cœur. Je crois, je le vis vraiment ce truc, et j'ai la chance d'avoir ça, et je suis persuadé que ça marchera un jour. Je souris parce que dans ma prochaine question, que je ne poserai pas du coup, c'est justement, on est loin du cliché du papy avec l'accent, les airs qui roulent et le béret. Voilà. C'est ça, ouais, mais c'est ça qui plaît, je suppose, aujourd'hui. C'est pas une question d'accent. Et d'ailleurs, suite à Échappée Belle, parce que tu en parles, j'ai un petit commentaire d'un bonhomme, bref. Et c'est quoi ce bonhomme qui a même pas l'accent du Sud-Ouest, qui fait l'Armagnac? Voilà, bon, on fait l'Armagnac depuis 200 ans. Ouais. On n'a pas l'accent. Et qu'est-ce que j'y peux? Et c'est rigolo parce que j'ai retrouvé parce que j'ai gardé plein de lettres, de courriers. J'ai la chance d'avoir de la famille qui a écrit beaucoup il y a quelques générations déjà. Et j'ai mon arrière-arrière-grand-père, Fernand Laudet, qui a écrit dans un de ses bouquins un Gascon sans accent est un Gascon sans caractère. Je me suis senti un peu visé, mais en même temps, il faut faire abstraction de ça. On va poursuivre notre petit rendez-vous. C'est le moment de la rubrique condiments. Est-ce qu'il y a un moment donné, et si oui, lequel, dans ton parcours, tu t'es dit, ça y est, la mayonnaise a pris? Pas encore. Pas C'est encore. vrai, même avec le joli succès. On est au tout début, je pense. Alors, parce que aussi, quand je parle d'Armagnac, bien entendu, je parle de ma maison, La Balle, mais je pense aussi à toutes les autres maisons. Il y a énormément de petites maisons qui demandent à être dépoussiérées. L'Armagnac est quand même pas encore au goût du jour. J'espère que ça va y venir. Je travaille pour. Quand je parle d'Armagnac is back, c'est pas juste La Balle, je le répète. Non, pas encore. Pas encore. Aujourd'hui, c'est pas dans les mœurs et c'est pas vraiment revenu de consommer un Armagnac, je dirais, à toutes les fins de repas et tout ça. Il faut savoir, il faut pas oublier que l'Armagnac reste tout petit, c'est une toute petite appellation. Juste pour rappeler une chose, on nous compare régulièrement à Cognac, mais l'Armagnac, il faut savoir que c'est 1% du volume de Cognac. Voilà, on est une toute petite appellation. Et donc, quoi qu'il en soit, il n'y en aura pas pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc l'idée, c'est pas de le démocratiser forcément, mais en tout cas, c'est juste qu'il soit reconnu à sa juste valeur. En général, dans la vie, qu'est-ce qui te fait monter la moutarde au nez? Ah oui. On est dans la rubrique condiments. Plein de choses, ou pas beaucoup de choses justement. Je suis quelqu'un qui relativise beaucoup. Donc si je dois prendre un exemple, ça va être vraiment sur quelque chose de très succinct. Alors au départ, par exemple, si on parle de l'Armagnac, ça va être les personnes qui comprennent pas ça et qui vont boire du whisky, du rhum et qui vont vraiment mettre l'Armagnac de côté. Et ça m'agace parce que il y a des choses magnifiques en Armagnac et vraiment, voilà, c'est des gens qui vont peut-être pas creuser assez loin. Et après, juste comme ça va être les gens, je dirais, qui peuvent tourner autour de nous, ça va être peut-être un peu plus l'égoïsme ou voilà, les gens un peu radins, ça m'agace. Mais bon, j'essaye de faire abstraction, je les évite. Ta recette à toi pour mettre du piment dans la vie, en général, alors qu'elle soit personnelle ou professionnelle, voilà. Plein de choses, j'en mets tous les jours, vraiment. Alors j'ai pas de recette, mais j'ai besoin quand je pose le pied par terre d'avoir quelque chose. Mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être même juste aller boire un café avec un copain. Mais pour moi c'est très important d'avoir un ou deux très bons moments comme ça dans la vie, parce que pour moi ça reste des très bons moments, c'est des moments simples. J'aime bien d'ailleurs la simplicité. Je parlais tout à l'heure des voyages, mais je rencontre des gens tous les jours et ça c'est passionnant. Voilà, que ce soit dans mon métier, dans mes loisirs. En venant ici, je me suis mis au surf il y a une vingtaine d'années et j'avoue que ça procure des sensations qui sont assez chouettes. Ça peut être plein de choses, mais je le redis, c'est vraiment des histoires de rencontres. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ben voilà, je me suis levé ce matin en me disant tiens, 14h j'ai ça.
je connais pas, ça m'amuse. Et puis voilà, c'est un vrai moteur. Voilà. On est ton piment du jour, donc on est ravis. Exactement. Et à contrario, quel est le seul domaine dans lequel tu te dis, mon Dieu, j'y mettais jamais mon grain de sel? Je suis un peu allergique à tout ce qui est bureau, justement. Être assis toute la journée. Enfin, je sais pas pourquoi. Ouais. J'étais pas du tout scolaire. Voilà, je suis pas trop du genre à rester longtemps assis. Je sais que donc aujourd'hui j'ai une petite équipe maintenant, même si j'ai commencé tout seul. Aujourd'hui on a une quinzaine. Ça me fait rire, enfin rire. Ça ne doit pas les faire rire, mais bon, moi j'aime le bazar, par exemple le bordel. Mon bureau c'est un bordel, il n'y a que moi qui m'y retrouve, mais parce que j'y passe maximum une demi-heure par jour. Et aujourd'hui, ben, pour que j'y passe plus de temps, j'arrive, il est tout rangé, il est tout truc. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour allumer l'ordinateur, mais j'y arrive pas. C'est pas mon truc. Voilà. Donc, on va dire cette partie, voilà, rester assis et devant un écran, pour moi, c'est pas possible. Tu l'as compris, nos questions sont souvent, la plupart du temps, métaphoriques, mais on sait aussi s'adapter à nos invités. Comment tu te sors allez, attention, je suis prêt, je vais l'assumer. Comment tu te sors des situations alambiquées? Ouais, mais je m'en sors pas toujours, d'ailleurs. Des fois, je m'en sors très mal. Mais je suis quelqu'un de très patient, en fait. J'ai l'habitude d'avancer dans un monde. Alors attention, je veux pas. Mais dans un monde avec de la complexité, quand on reprend une affaire familiale, c'est forcément compliqué. Alors, en effet, on peut voir de loin le rêve, ce que ça représente, 8 générations, mais ça a été vraiment loin d'être simple. C'est beaucoup de petites histoires, de conflits, de plus ou moins gros. Quand on est agriculteur, on dépend de la météo. Là, on serre les fesses avec le gel du matin. On a la vigne avec le climat qui vient, qui en avance, et donc du coup, voilà, on a vraiment peur d'être gelé. Alors je sais pas si on parle vraiment de situation alambiquée, mais c'est mon quotidien. Tous les jours, on a des problèmes. On fait de l'alcool, donc ça peut être avec les douanes, ça peut être avec un souci avec un transporteur, un cafetier, une livraison mal faite. Alors là, je parle de professionnellement. Et après, dans la vie de tous les jours, ça arrive aussi, mais je pose les choses. Je suis très très mauvais pour réagir à chaud. Et ça, j'en suis conscient, donc je laisse faire, je le passe la nuit, parfois ça me réveille, même régulièrement, mais le matin, je pense avoir la bonne idée. Donc voilà, mais je prends le temps, vraiment. Ça vient avec l'âge, ça, comme l'Armagnac. Alors, curieusement, je trouve que je le perds. Je suis en train de le perdre et ça me fait peur d'ailleurs. Non, alors, j'étais comme ça sur la jeunesse, quand il fallait rendre un devoir, un machin, tout ça, c'est bon, ça va passer, on va trouver une solution même à la dernière minute. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression de prendre les choses un peu plus à cœur. Justement, j'ai peut-être plus de choses qui m'agacent qu'avant. Et je me dis, il ne faut pas que je tombe là-dedans, il ne faut pas que je devienne un vieux con. Je vais essayer de revenir, voilà. Mais toujours pareil, la patience, je le répète, on fait de l'Armagnac. Je travaille aujourd'hui, je plante des vignes pour imaginer ce que je vais pouvoir en tirer dans 15 ans. Vous imaginez donc, Oui. donc les situations alambiquées, c'est notre quotidien. Je trouve que c'est ce qui nous maintient aussi en vie. Enfin, voilà, des petits problèmes, des gros problèmes, voilà. On va sortir du condiment et on va passer directement à la rubrique digestif. Cyril, les coups durs dans la vie, en général, toujours, tu les digères comment? On a parlé de situation alambiquée, là, les coups durs, on est au cran au-dessus. Ouais, je comprends. J'ai la chance d'avoir ma femme qui me soutient énormément. Et donc, du coup, voilà, on a ce soutien. Enfin, j'ai ma femme, donc Julie, qui me soutient aussi beaucoup dans les coups durs, parce qu'il y en a eu et il y en a encore. Alors après, il y a le coup dur, je dirais. Je reviens sur l'entreprise familiale, et donc les coups durs, souvent, ils sont souvent très durs. Enfin, très durs. On a affaire à la famille, avec un grand attention. Donc dès qu'il y a des petites choses qui se disent et tout ça, ça peut marquer beaucoup plus que si c'était un bonhomme qui passe par là. Donc je parle de ces coups durs-là. Et après, il y a les coups durs, je dirais, du quotidien, toujours pareil, avec un gel, quelque chose qui va être un coup dur économique, où là, il faut se poser. Toujours pareil, je réfléchis, j'analyse. J'ai envie de dire, je trouve toujours des solutions. Et ça, une fois qu'on l'a compris,
bon, on les digère. Enfin voilà, ça passe. Et puis j'ai l'impression que l'homme peut tout supporter, hein. On en fait les frais actuellement, et qui aurait pu imaginer qu'on se trouverait dans une situation comme ça il y a un an. Bon ben voilà, on y est et on réagit, voilà. Et justement, le coup dur du moment, c'est cette pandémie. Est-ce que ça impacte sur ton activité? Ah, bien Parce sûr. que les restaurants sont fermés. Je suppose que tu vends aussi ton vin à des restaurants, les Armagnac aussi. Bien entendu. Oui, oui. Eh bien, donc voilà, nous aujourd'hui on travaillait essentiellement avec des cavistes et des restaurateurs. La restauration, c'est pas loin de 50%, plus ou moins, c'est même peut-être un peu plus de notre activité. Donc c'est énorme. On fait le dos rond. J'ai la chance, je dirais, on est dans une région qui a quand même plutôt bien vécu cette pandémie, enfin, ou qui la vit plutôt bien, donc avec des affaires, une grosse saison l'été dernier. Donc je vois, j'ai beaucoup de confrères dans d'autres régions viticoles, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux d'écouler leur rosée et tout ça. Nous, il se trouve que finalement les affaires étaient quand même ouvertes cet été, donc je dirais, je touche du bois, j'ai pas de stock sur le dos, et un Armagnac, je dirais, il s'abîme pas. Donc voilà, donc économiquement toujours pareil, un petit peu dur, mais ceci dit, je n'ai jamais autant embauché que ces 6 derniers mois pour prévoir l'avenir, parce que je suis persuadé qu'on est dans le vrai par rapport à la transition qu'on est en train de prendre. J'en ai pas parlé, mais on est en conversion bio, on va vers la biodynamie. On met en place tout un système pour mieux aborder l'avenir, et que ça remplisse toutes les cases. Et pour aller plus loin, je suis même en train d'ouvrir une salle de formation à la Balle, où vous pourrez venir pour les professionnels et les particuliers, où vous pourrez venir apprendre l'Armagnac, être au milieu des vignes et comprendre le travail des vignes, la vinification, la distillation, l'élevage et la distillation. En fait, c'est pas si loin, c'est vraiment juste à côté d'ici. On a plein de choses à raconter, et donc là aujourd'hui, je profite de cette période pour ouvrir cette salle de formation qui devrait ouvrir d'ici 1 mois, 2 maximum. Voilà. Et prendre la forme d'un séjour ou non, ou de... D'accord. Ouais. Les deux. Alors en effet, il y a la possibilité de faire un séjour parce qu'on a aussi un gîte sur place, mais aussi faire une formation sur 2-3 heures. Je suis en train d'affiner le programme, voilà, qui engloberait tout. Donc peut-être une formule pour les professionnels qui serait plus large, pour entrer encore plus dans le vif du sujet. Pourquoi pas même pour des particuliers qui s'intéressent vraiment à la chose, sur je dirais 24 heures avec une nuit sur place pour pouvoir vraiment tout balayer, parce qu'on parle quand même d'agriculture, et enfin c'est un métier très complet, quoi. On produit, on distille, et on vend, donc on a plein de choses à raconter, jusqu'à créer une étiquette, jusqu'à tout ça, donc c'est très complet, du coup c'est très riche. Maintenant, on peut partager ça, je dirais, en concentrant sur une formule de 2-3 heures, mais aussi on peut en discuter pendant des heures, et voilà. On imagine que la vie d'un château, d'un domaine, c'est aussi régi par les récoltes. C'est quoi les rituels après une récolte? C'est quoi? Il y a toujours, alors il y a la récolte en effet, nous qui est en septembre. Quand elle se passe bien, tout va bien, et bien entendu il y a toujours les repas des vendanges avec l'équipe et tout ça. On trouve toujours un moment pour se retrouver. On a toujours des temps qui sont très courts parce que finalement tout s'enchaîne. En effet, il y a la récolte, mais dès que la récolte est finie, nous on va aller au chai, on va faire de la place, on va préparer l'alambic pour la distillation. Quand il se passe la distillation, on a du monde, on a tout ça. Il faut savoir que l'alambic, il fonctionne au bois, donc on brûle nos piquets de vigne qui sont en acacia, donc il faut couper tous les acacias. Il y a je sais pas combien on pourrait remplir 2 fois ou 3 fois le café de piles de bois, ne serait-ce que pour alimenter l'alambic pour une dizaine de jours de distillation. Enfin, tout s'enchaîne. Le tout, c'est pas courir après le temps, justement, mais il n'y a jamais le moment de... Ça peut durer 24 heures, à un moment on se dit allez hop, on n'est jamais en avance. On est dans la rubrique digestif, et avec toi pour parler notamment de l'Armagnac. La meilleure façon de le déguster, l'Armagnac, c'est laquelle? C'est celle-ci, c'est prendre le temps déjà, prendre le temps de le sentir. Il faut savoir que au moins la moitié de la dégustation se passe au nez. Donc il faut prendre le temps de le sentir. Il y a des gens qui aiment le chauffer, d'autres non. Moi je suis pas adepte de le chauffer, mais parfois par réflexe on peut prendre le verre comme ça, mais voilà. Moi j'aime ça, prendre le temps de le sentir, tremper les lèvres. Je vais pas forcément prendre des grosses lampées, mais ça c'est assez personnel. J'aime goûter, je préfère en goûter soit vraiment j'en bois un, et en fait ça va dépendre du moment.
Ça va dépendre du moment. Il y a les dîners d'hiver. Je veux dire, les gens imaginent toujours l'Armagnac qu'on va prendre dans un grand canapé en cuir au coin de la cheminée. Mais bon, ces occasions-là, elles sont très restreintes. Mais aujourd'hui, un Armagnac, c'est aussi quelque chose qu'on peut boire sur un comptoir, prendre 5 minutes. C'est bien de prendre le temps parce que un Armagnac, je dirais, c'est souvent minimum 10 ans de travail. Et donc, du coup, c'est vrai que celui qui va prendre le verre et qui va pas trop calculer ce qui est fait, c'est dommage, il passe à côté de quelque chose. Celui qui va prendre le temps, je le répète, qui va le sentir, qui va boire un verre comme ça en 2, 3, 4 fois, plutôt 3, 4 même, c'est bien. Enfin voilà, après il n'y a pas de règle, il faut que ça reste du plaisir avant tout. Donc il y a celui qui veut prendre le temps, celui qui n'a pas le temps et qui va, mais au moins, déjà le tout c'est que les gens repensent à en consommer et voilà, que ça revienne un peu dans la tête des gens quand on prend un digestif. Finalement, il y a les whiskies, il y a les rhums, il y a le gin, il y a plein d'autres alcools, très bien, mais il y a aussi l'Armagnac. On le précise parce qu'on ne l'a pas dit, bien sûr avec modération, bien entendu. On va passer tout de suite à la dernière rubrique, et oui déjà, c'est la tournée du patron. Cyril Pancho, Cyril. Salut. Bon, c'est la télévision, souvent c'est faux. On sait très bien que vous vous connaissez parce qu'on peut retrouver notamment quelques vins ici. Oui, depuis longtemps d'ailleurs. Pancho, c'était un de mes presque premiers clients à Bayonne. Hein. Ouais. Donc, plus de 10 ans, je pense. Oui, je pense aussi. Hein? Oui, même. Voilà. Oui. Bah, tu nous apprends qu'il est fidèle, on est ravis de le savoir. Ça dépend. C'est lui qui est fidèle. Aussi. Pancho, il est là parce que c'est le patron quand même, et donc pour la tournée du patron, qui en l'occurrence effectivement est un peu la tienne, merci. Et il a aussi des questions. Alors Pancho. Oui, donc justement, hein, ça me permet, j'ai écouté l'entretien, on parle de fidélité, on est dans une société où on manque un petit peu de fidélité, on s'oublie même des fois un peu soi-même. Toi, tu as l'air d'avoir eu quand même une stratégie de vie qui est complètement décalée avec la société actuelle. Comment on vit ce positionnement soit par rapport à cette société qui est devenue complètement en branque. Ouais, mais même si j'ai l'air, je dirais, assez posé, je suis un faux calme. Je suis tout le temps, j'ai besoin d'être tout le temps dans l'action. Tout ce que je dis avec Julien, on a réussi à créer ces 10 dernières années, ça a été beaucoup de travail. Bien entendu, je suis posé parce qu'on réfléchit à long terme, je suis dans de la transmission. Aujourd'hui, je suis la 8e génération, j'aimerais qu'il y en ait une 9e, on verra bien, en tout cas sans forcer quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi je fais ma part du travail, puis après on verra bien. Mais ce que je veux dire, c'est je suis quand même quelqu'un finalement d'assez pressé, je ne suis pas si calme que ça. Voilà. Donc en effet, tant mieux si ce qu'on voit de moi. J'aime prendre le temps des choses, surtout quand c'est agréable. J'avoue que voilà, venir boire mon café tous les matins ici, ou tous les week-ends peut-être plutôt le samedi matin, tout ça, j'aime bien. Voilà, et ça, c'est des petits rituels dont j'ai besoin, quand même pour me reposer à un moment donné, parce que sinon, on est à droite à gauche. Là, avec le confinement, je bouge beaucoup moins, mais à un moment donné, j'étais beaucoup aussi en voiture, en avion. Au taquet, c'est sûr que, que tu dois l'être. C'était plus par rapport aux résultats où effectivement, quand tu plantes des vignes qui vont être profitables dans 15 ans, alors qu'on est quand même sur maintenant des solutions qui doivent être rapides, court terme. Voilà. Moi, je m'amuse beaucoup de ça, en effet. J'ai la chance d'avoir ce projet qui est à long terme. C'est un vrai luxe. Ouais. C'est un vrai luxe. Peut-être que la part de risque, et même on peut se tromper, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que de monter un site internet et on sait qu'il va fonctionner pendant 2 ans et puis après on passera à autre chose. Mais quoi qu'il en soit, quand on parle d'un alcool qui a 700 ans, c'est pertinemment que ça ne va pas s'arrêter dans 2 ans. En tout cas, je fais ma part des choses avec beaucoup de sérénité parce que je suis conscient que je suis dans le juste en fait. On ne triche pas, je fais les choses bien. À partir du moment où on fait les choses bien, il n'y a pas beaucoup de raisons que, on peut avoir des coups durs bien entendu, mais je vois pas trop ce qui pourrait arriver. Voilà. Je suis peut-être pas très prévoyant de ce côté-là, mais ça donne un moral, espérance. Résistance. Voilà. Il est parti. Qui? Michel Sardou, la critique de la société, ça y est, c'est passé. mais. On peut pas rire, on est au comptoir pour une fois, on profite.
Justement, résistance, pourquoi? Ah, non, mais c'est une bonne question. Mais oui, merci. Résistance, pourquoi? Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Mais en l'occurrence, concernant cette bouteille, c'est un vieux cépage qui s'appelle le Bacco. Et François Bacco, c'est un Landais qui a créé ce cépage pour résister au phylloxéra. Le fameux insecte qui avait tué tout le vignoble européen il y a un peu plus d'un siècle. Eh bien, ce cépage, il l'a créé pour résister au phylloxéra. Donc, c'est un cépage landais qui a résisté au phylloxéra et qui surtout aujourd'hui résiste à énormément de maladies. Donc, c'est un cépage résistant dans le sens où on n'a aussi pas besoin de le traiter. On sait que la vigne, les pesticides, les machins, tout ça, on en parle beaucoup, même si nous, aujourd'hui, on est en bio. Aujourd'hui, c'est un cépage très facile à travailler parce qu'il résiste à énormément de maladies. Autre sujet de résistance, c'est l'Armagnac. Finalement, on est toujours là, on est tout petit, mais on continue d'exister. C'est aussi une forme de résistance. Et en plus de ça, c'est un cépage que l'on retrouve nulle part ailleurs en France, et notamment à Cognac, parce qu'on est tout le temps en train de nous comparer à Cognac. L'Armagnac, c'est beaucoup plus petit, c'est 1% du volume de Cognac. Et c'est un cépage qui est vraiment propre à l'Armagnac. Voilà. Donc ça a plein de sens. Très bien. Alors, on est dans la tournée de Bertrand, mais c'est aussi la tournée des internautes qui posent leurs questions via les réseaux sociaux. Ouais. On en a une, c'est une question de Chinois. Alors, désolé, sur les réseaux sociaux, il se cache souvent derrière des pseudos chinois qui, a priori, est un amateur de vin. Et il pose la question à un vigneron. En toute objectivité, le meilleur vin au monde, c'est quoi? Le meilleur vin au monde? Il n'y en a pas. Vraiment, le vin, ça dépend du moment, ça dépend de plein d'occasions. Il y a des jours, on a des vins structurés avec beaucoup de longueur. Je sais pas moi, on va partir peut-être plus sur le Rhône. Et puis d'autres jours, à midi, on va se régaler avec un vin de Loire. Il y a le meilleur vin du monde, ça veut rien dire. Et en plus, chaque vin évolue. On déguste pas un même vin. On le déguste différemment d'une semaine à l'autre, même parfois d'un jour à l'autre en fonction des conditions. Donc, il n'existe pas. On lui dira. Eh ben oui. Merci Cyril, on arrive au terme de cette émission. Nous, on se retrouve très bientôt, dans 15 jours. Donc, en attendant, n'hésitez pas à partager, tweeter, liker, riposter, enfin, lâchez-vous, on attend que ça, et aussi de vous retrouver très vite. En attendant, n'oubliez pas, c'est grâce à vous que la mayonnaise prendra. Bye.